Bonjour, alors je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo et présentation d'une personne, en tout cas de Véronique Bataillon. Il y a quelque temps, je vous avais proposé une rencontre, une vidéo avec Sarah sur l'astrologie et Ludovic Merlin sur le masculin en soi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Véronique Bataillon qui est psychothérapeute et j'avais envie d'aborder avec vous la psychothérapie, qu'est-ce que c'est, et puis tout le travail de Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Yael, merci pour l'invitation. Alors comment tu pourrais toi te présenter, quelle est cette méthodologie, cette technique, la psychothérapie, j'ai compris, organique que tu proposes? Alors, la psychothérapie que je propose s'appuie sur une méthode, l'analyse psycho-organique, qui est un travail qui s'appuie à la fois sur la capacité de verbaliser, de mettre en mots, donc d'amener du conscient sur ce qui est plus compliqué, enfoui dans nos profondeurs, et en même temps organique, c'est-à-dire le corps, la dimension du corps, les énergies, les émotions, les somatisations. Donc c'est permettre de prendre la personne dans son intégralité, dans sa globalité, à la fois dans ce qu'elle a besoin de dire, ce qu'elle a besoin de s'entendre dire, et la dimension de son corps. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Donc comment le corps parle, on va mettre des mots, et en même temps quel est le corps des mots, c'est-à-dire comment la personne elle trouve sa parole, comment sa parole est habitée, s'appuie dans son assise. Donc c'est tout un travail de globalité. Donc ça c'est la psychothérapie organique que toi tu proposes. Et je me demandais qu'est-ce qui amène quelqu'un à venir te contacter et à entreprendre une démarche, une psychothérapie. Oui, alors les personnes arrivent en général quand ça ne va plus. Voilà, c'est des moments pour elles de douleur, d'épreuve, de moments qui ne peuvent plus continuer comme ça. Donc, il y a l'appel pour prendre rendez-vous. Je vois que ce moment, il est très important en fait parce que c'est un instant, un endroit qui dit chez la personne, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, la personne, elle est avec elle-même en fait et elle sait, elle sait ce qu'elle a à faire en fait. Donc, le travail va consister à apprivoiser cet endroit-là pour en faire quelque chose et dans un accompagnement. Donc de ne pas la laisser seule avec ce qui est compliqué pour elle. Là où elle croit qu'elle est perdue, là où elle croit qu'elle ne sait pas faire, là où elle croit qu'elle ne va pas y arriver, tout ça c'est aussi des croyances et quelque chose d'autre est possible. C'est pour ça que d'écouter cet endroit qui réclame, qui appelle, qui sait qu'autre chose est possible, c'est le plus précieux. Parce que c'est à partir de là qu'on va tisser, qu'on va dérouler et que quelque chose va se mettre en place pour la personne de différent dans sa vie. Donc si j'ai bien compris, la personne sent qu'il y a quelque chose qui est en difficulté ou en souffrance, soit qu'elle arrive à nommer, pas à nommer, donc elle va entreprendre ce travail de psychothérapie d'écoute, à la fois aussi de déposer la parole. Et est-ce qu'après toi, la démarche est de faire du sens avec son histoire, de pouvoir, moi j'imagine comme quelque chose qui permet de retisser, de recoller des morceaux et de pouvoir... ouais, est-ce que c'est de comprendre ou de mettre du sens? C'est ça, c'est de pouvoir mettre du sens et surtout ouvrir à autre chose de possible. Parce que ça veut dire de pouvoir sortir de quelque chose où la personne va se sentir coincée, enfermée, limitée, et elle sait au fond d'elle-même que autre chose est possible. Donc à travers la parole, bien sûr, il va y avoir du sens, il va y avoir des éclairages, il va y avoir des actions, d'autres choix de vie possibles. Je travaille aussi avec les rêves, parce que dans les rêves, le rêve va venir aussi pour éclairer ces endroits-là, pour venir donner des informations, pour venir nous guider. C'est aussi un matériau très très précieux. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois, donc je déroule un peu le fil, il y a la difficulté, en tout cas ce qui amène à les voir consulter,
de mettre en mots la souffrance, si j'ai bien entendu, c'est-à-dire de comprendre les répétitions, ce qui se joue, et après, finalement, de pouvoir dépasser ça ou de Oui, trouver, peut-être qu'on pourrait dire vraiment qui on est, c'est ça, c'est ça, c'est ça. se libérer Mm. peut-être du carcan familial ou de son Oui, histoire et oui, de se rencontrer. c'est ça. Et en fait, au niveau de la parole, on peut tout à fait partir de maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pas obligé de partir dans le passé et de partir dans des histoires interminables de plaintes qui se répètent. C'est sentir que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et déjà, il y a suffisamment d'informations pour sentir, trouver, dire et agir où est-ce que j'ai besoin d'aller, où est-ce que je sens que j'ai envie d'aller, où est-ce que l'endroit du désir nous transporte, nous appelle, parce que nous avons des vies qui nous attendent où on peut être plus tranquille, plus dans de l'harmonie, en accord avec soi-même, et on est tous dépositaires de cette qualité de vie possible. Donc, dans la psychothérapie organique, comme tu mentionnes le mot sentir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cette dimension-là, peut-être qui est différent d'autres formes de psychothérapie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une invitation avec cette dimension du senti et du corps, Oui. et la dimension aussi de la parole. C'est ça, c'est la personne dans sa globalité. Hein. C'est à la fois je suis quelqu'un qui parle, notre parole, la parole est essentielle, ça permet de se situer, de se positionner, de faire partie de la communauté humaine, d'être avec, et en même temps le corps, il est là. Le corps, c'est même avant la tête. Donc cette dimension du corps, elle est aussi essentielle, elle va donner des informations, hein, quand il y a des somatisations, quand il y a des émotions, quand il y a une énergie qui ne circule pas peut-être comme elle peut le faire. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble qui nous porte et avec lequel on est indéniablement. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est une somatisation? Oui, mais c'est quand le corps prend le relais en fait, quand le corps va venir montrer quelque chose qui n'arrive pas à se dire. Voilà, donc ça va se localiser dans une région du corps, sur un organe. Et souvent, c'est un mal qui n'arrive pas à se dire. Hein. La maladie, c'est quelque chose qui est coincé et qui n'est pas reconnu, qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas accueilli. Donc ça peut prendre des dimensions de plus en plus importantes. Au plus, ce n'est pas pris en compte, reconnu. Et est-ce que la psychothérapie, c'est organique, c'est comme la Gestalt ou c'est légèrement différent? La Gestalt, c'est une approche souvent en analyse psycho-organique, on dit que c'est assez proche. Après, bien sûr, il y a des nuances. Il me semble que ce qu'il y a de commun, c'est vraiment la relation. C'est être en relation, c'est le lien. Et puis, ce que nous avons aussi en commun, c'est ici et maintenant, hein, sur un aspect de phénoménologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe maintenant, là, maintenant, au cœur de la séance, parce que ce qui se passe dans la séance est déjà très révélateur de problématiques qui peuvent empêcher la personne, la coincer dans sa vie. Donc moi je dis souvent à mes patients, à mes clients que l'espace de la séance c'est notre laboratoire. C'est un laboratoire et on va regarder ensemble en sécurité. Donc la sécurité est importante, c'est arriver à mettre en sécurité pour pouvoir déposer cette parole, pour pouvoir déposer ce ressenti, pour pouvoir déposer ce désir qui nous attend. Et voilà, avancer petit à petit dans cette bienveillance dynamique. J'aime bien mettre ce mot-là. Il y a une bienveillance dynamique. Et permettre de regarder ce qui pose problème. J'aime bien aussi appeler ça les épreuves passage. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit pour nous accabler, pour nous coincer, mais plutôt pour nous inviter à être un peu curieux de soi-même et sentir que autre chose est possible. Et qu'est-ce que tu entends par sécurité? La sécurité, quand nous nous sentons bien, on peut être soi.
Donc c'est amener un dispositif, un cadre où la personne qui vient consulter va se sentir de plus en plus en sécurité pour sentir qu'elle peut être vraiment avec elle-même, avec ses parties les plus sensibles, les plus douloureuses, et pouvoir en faire quelque chose. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, où c'est qu'on peut te rencontrer, te retrouver? Donc, je suis installée à Montpellier. Et voilà, mon téléphone, mon adresse. Je mettrai tout ça. Voilà. Donc, du coup, on peut faire par visio ou en présentiel? Oui. C'est préférable toujours en présentiel, mais je fais des séances par téléphone, je fais des séances par visio. Et voilà, il y a quand même une magie qui opère dans le lien. C'est vrai que même en visio, ça fonctionne, le travail fonctionne. À partir du moment où la personne elle est dans son déclic, dans son désir, tout est possible. Ben, merci Véronique. Merci Yael, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi, écouté cet échange. Et puis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres interviews. Au revoir. Au revoir.